Nous nous retrouvons avec joie aujourd'hui autour du Padre Pio pour parler de la façon dont, avec lui, vous pouvez élever une muraille contre le diable et les démons, ses complices. Et je dirais même mieux, comment vous pouvez demander les aides nécessaires pour les faire fuir de vous. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Eh bien aujourd'hui, je terminerai cette vidéo en vous donnant une prière à Saint Michel Archange que vous aimerez beaucoup. Mais avant, évidemment, nous allons parler de notre Saint Padre Pio. Comment Padre Pio et Saint Benoît vous aident à faire fuir le diable? Dans la tradition de l'Église, les présences de Jésus et de la Très Sainte Vierge sont comme des boucliers contre les attaques du démon. Cependant, la divine providence a également voulu accorder à certains saints le même don, mais moyennant des dispositions différentes, et souvent à travers des sacramentaux. Qu'est-ce qu'un sacramental? Des sacramentaux. Un sacramental est à ne pas confondre avec un sacrement. Les sacrements sont des marques, des empreintes sensibles et efficaces de la grâce. Parce que tous les sacrements signifient, par le moyen de choses sensibles, la grâce divine qu'ils produisent efficacement, réellement dans notre âme. Par exemple, dans le baptême, l'acte par lequel on verse l'eau sur la tête de la personne qui est baptisée, et les paroles « je te baptise », c'est-à-dire « je te lave », au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sont un signe sensible de ce que le baptême opère dans l'âme. De même que l'eau lave le corps, ainsi la grâce donnée par le baptême purifie l'âme du péché. L'effet principal d'un sacrement est la grâce du Saint-Esprit. Faisons un petit rappel de ce que c'est la grâce. La grâce, c'est une participation à la vie divine. La grâce est créée par Dieu. Elle est envoyée par Dieu. C'est un don intérieur, surnaturel, à chacun de nous, sans aucun mérite de notre part, mais par les mérites de Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Comment Dieu nous communique-t-il sa grâce? Principalement par le moyen des sacrements. Et les sacrements donnent-ils toujours la grâce à celui qui les reçoit? Oui, ils le donnent toujours, pourvu qu'on les reçoive avec les dispositions nécessaires. C'est-à-dire ne pas faire un acte sacrilège. Par exemple, se marier en état de péché mortel. Ah oui, là, ça c'est un sacrilège. Ça rajoute un péché mortel à un autre. Pouvons-nous résister à la grâce de Dieu? Et oui, nous pouvons résister parce que, et c'est très mal, on ne doit pas y résister, mais on peut y résister parce que la grâce ne détruit pas notre libre arbitre. Voyez. Alors, autre précision, les sacrements sont conférés à une personne. Les sacramentaux peuvent, eux, être conférés à des personnes, mais aussi à des lieux. Une église, une maison familiale, la table où l'on va prendre son repas, des objets, une croix, une médaille, un cierge, ou de la matière, comme l'eau, comme les cendres au moment du mercredi des cendres. Bien. Ce sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets spirituels sont conférés par l'intermédiaire de la prière de l'Église. Par exemple, vous allez présenter une médaille à un prêtre pour la faire bénir. Vous prenez de l'eau bénite à la paroisse pour en asperger votre maison. Bien. L'aspersion d'eau bénite, la bénédiction d'un prêtre, le signe de la croix, même la bénédiction d'un père de famille pour ses enfants. Autrefois, on faisait ça. Il y a 3 ou 4 générations. Bien. Dans certains pays, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça c'est un sacramental, c'est un signe de la croix. Les sacramentaux ne confèrent pas la grâce du Saint-Esprit à la manière des sacrements, mais préparent à recevoir la grâce
et à coopérer avec elle. Bien. Les sacrements agissent comme on dit, ex opere operato, c'est-à-dire du seul fait que le rite du sacrement est accompli. Ils sont efficaces, indépendamment de la disposition d'âme ou de la sainteté de celui qui l'accomplit, par exemple du prêtre. Et à partir du moment où la personne est baptisée, peu importe dans quel état elle est baptisée. Tandis que les sacramentaux agissent ex opere operantis, c'est-à-dire que leur efficacité dépendra par exemple de la bonne disposition, de la foi de celui qui s'en sert. Celui qui va se servir d'eau bénite, il rentre dans une église et il met sa main dans le bénitier et il se signe. Si c'est par imitation du voisin, ça ne fera pas grand-chose ou rien. Tandis que s'il le fait avec la foi, là oui, ça aide beaucoup. Un sacramental n'est pas un sacrement, mais un signe. Et c'est ce qui se passe avec la médaille de Saint-Benoît. Mais aussi, même avec le nom du Padre Pio. Et vous allez voir. Le père Piero Catalano, qui est un Italien, exorciste, disciple du père Gabriel Amorth, a donné au site en ligne Religion en Libertad, en espagnol, donc une interview où l'on peut lire la chose suivante. Saint Pio de Pietrelcina se rend souvent présent lors des exorcismes, au point que la personne possédée montre sa peur et fait des déclarations telles que « L'homme à la barbe est là !»« L'homme à la barbe est là !» Et l'exorciste demande alors « Par hasard, s'appelle-t-il Saint Pio de Pietrelcina ?» Et le possédé répond, sans le nommer, « Non, il se nomme Francesco Forgione. » Et Francesco Forgione, c'est le nom de baptême du Padre Pio. Donc le diable a même peur de mentionner le Padre Pio, en a conclu le père Piero Catalano. Vous voyez l'importance de se mettre sous la protection du Padre Pio. Nous aimons les fioretti, mais nous n'en avons pas l'idée exacte. Nous n'avons pas l'idée de l'importance de nous mettre sous la protection du Padre Pio. Et ici, vous savez que nous avons eu de cesse de vous appeler à invoquer la protection du Padre Pio, à vous placer sous sa protection, à demander son intercession. Et maintenant, je suis content de trouver ce texte du père Piero Catalano qui nous apporte cette confirmation de l'action actuelle du Padre Pio. Rien qu'en se rendant présent dans un exorcisme, il fait fuir le diable. C'est extraordinaire, ça. Alors, diffusons sa vie, partageons ses vidéos, aidons les œuvres de diffusion de sa protection. D'ailleurs, parlant de sa protection, je vous rappelle la messe qui peut être célébrée pour vous et les personnes dont vous voudriez qu'elles en profitent. Tous les vendredis à midi est célébrée une sainte messe aux intentions de notre chaîne, nommément les personnes qui le souhaitent. Pour cela, il vous faut téléphoner au 08 05 36 08 47. Vous pouvez faire une chose très efficace d'ailleurs. Vous pouvez aller sur le site st-padre-pio.fr que je vous mets ici en bas en bleu, et vous verrez comment vous pouvez bénéficier de la protection du Padre Pio, recevoir les avantages de la messe de chaque vendredi midi et travailler à son service. Vous voyez par exemple 52 messes par an pour vous, plus 2 aux anniversaires du Padre Pio, c'est-à-dire 54 par an. Et on pense toujours à faire dire des messes pour les défunts, ou alors pour les anniversaires, par exemple de mariage. Mais on oublie les vivants. Or, quand les mérites d'une messe sont appliqués à un vivant, celui-ci aura plus de grâce ici-bas, en tirera donc plus de mérite, pourra être plus fidèle, et son jugement sera en conséquence. Donc il convient de faire dire des messes
pour les morts, sans aucun doute, ça a toujours été une tradition dans l'Église, mais aussi en faire dire pour soi et pour les siens. Et cela se fait également dans l'Église catholique. C'est une tradition. Donc, faire dire des messes pour soi, vous connaissez un prêtre, eh bien, faites-le. Vous savez que le Padre Pio disait que le monde pouvait plus facilement se passer de soleil que de messe. Là encore, c'est invisible, mais c'est comme ça. Il faut croire ce que l'Église nous dit. Et voilà, lui, il avait la foi. Le Padre Pio avait la foi. Et si nous voyons cela avec les yeux de la foi, nous envisagerons la messe sous un tout autre angle. Sous un tout autre angle. Alors venons-en à la médaille de Saint Benoît. Cette médaille de Saint Benoît, je ne l'ai pas là. Les premières traces de la création de cette médaille et de ces miracles remontent au XVe siècle. Et depuis, d'innombrables témoignages confirment la puissante intercession de Saint Benoît. Il y a une explication, évidemment, de la symbologie qu'on trouve marquée sur la médaille. Voilà, je viens de l'apprendre pour vous. Voyons la symbologie de l'image qu'on trouve, la symbologie de cette médaille et de ce qu'on trouve marqué sur elle. J'espère que vous allez le voir, parce que je ne sais pas si c'est assez gros. Sur la face avant, on voit l'image de Saint Benoît avec une croix dans la main. Alors là, vous avez Saint Benoît avec une croix dans la main droite. Et le livre de la règle de son ordre dans l'autre main. À côté du saint, on peut lire Crux Sancti Patris Benedicti, c'est-à-dire croix du Saint-Pierre, du Saint-Père Benoît. On discerne aussi un corbeau et un calice d'où sort un serpent. Et cela rappelle le jour où on a essayé en vain, heureusement, d'empoisonner Saint Benoît. Bien. Et ce n'étaient pas des gens extérieurs à son ordre, malheureusement. Bien. Autour de l'image apparaît une prière. Eius in obitu nostro presentia muniamur, c'est-à-dire à l'heure de notre mort, soyons protégés par sa présence. Dans la partie centrale inférieure, on lit ex s m Cassino, et puis en chiffres romains. Du Saint Mont Cassino, là j'en ai vu une de 1880, donc en chiffres romains, c'était 1880. Toutes les médailles ne comportent pas cette même information parce que cela dépend de l'époque à laquelle elles ont été fabriquées. De l'autre côté de la médaille, alors on la retourne, là voilà, de l'autre côté de la médaille, il y a une série de lettres qui sont les abréviations d'une prière, qui est une prière d'exorcisme en fait. Regardez bien, sur chacun des 4 côtés de la croix, n'est-ce pas? Donc il y a une croix. Alors sur chacun des 4 côtés de la croix, il y a la chose suivante. SSPB, ce qui veut dire Crux Sancti Patris Benedicti, c'est-à-dire croix du Saint-Père Benoît. Et ça, c'est sur l'axe vertical de la croix. Après, il y a, alors sur l'autre axe, CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, c'est-à-dire que la Sainte Croix soit ma lumière. Ensuite, NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, que le diable ne soit pas mon guide.
En commençant par le haut dans le sens des aiguilles d'une montre, donc par là, VRS, Vade Retro Satana, c'est-à-dire arrière Satan. Ensuite, NSMV, Numquam suade mihi vana, ne me conseille pas des choses vaines. Ensuite, SMQL, sunt malaque libas, ce que tu me proposes est mauvais. Ensuite, IVB, ipse venena bibas, bois toi-même ton propre poison. Et enfin, dans la partie centrale, le mot Pax, P. Et sur les médailles les plus anciennes, il y a aussi Jesus, Jésus. Alors il est recommandé de porter cette médaille. Vous la trouvez dans tout bon monastère bénédictin. J'ai des amis qui même l'ont imprimée, mais qui l'ont fait frapper. Mais cette médaille est une protection, je la porte moi-même, c'est un sacramental à travers lequel nous viennent des grâces qui nous aident à être fidèles. C'est pas automatique, c'est pas parce que on porte ça qu'on ne sera pas tenté, on sera aidé par une grâce supplémentaire, si vous voulez, super abondante. Voilà. Et la prière, donc maintenant que je vous laisse, c'est ce qu'on appelle le petit exorcisme de Saint Michel Archange. Ce n'est pas le grand exorcisme qui est proclamé avec l'autorité de l'Église par les seuls prêtres exorcistes nommés par l'évêque du diocèse. Mais dites avec foi et conviction, il vous aidera lui aussi. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, couvrez-nous de votre bouclier contre les tromperies et les pièges du diable. Soumettez-le, ô Dieu, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par votre divin pouvoir, jetez en enfer Satan et tous les esprits mauvais qui parcourent le monde pour faire périr les âmes. Ainsi soit-il. Eh bien, chers amis, je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain. Au revoir.